Dr Boga Sako, président du FIDOP, Ouattara ne peut pas envisager un quatrième mandat. Ouattara exige l'arrestation de Seredier. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Dr Boga Sako Gervais, président de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, FIDOP, suit l'évolution de la situation sociopolitique de son pays. Revenu d'exil en juillet 2021, ce défenseur des droits de l'homme, connu pour ses prises de position tranchées, a été associé au dialogue politique. Dans sa phase, vous étiez récemment à Paris, sollicité par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan-Bertin. De quoi était-il question? Merci de me recevoir sur votre média qui est très lu. Félicitations. J'ai été sollicité par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale dans la logique du dialogue politique. À ce dialogue politique auquel j'ai eu l'honneur de participer, un certain nombre de recommandations ont été faites au gouvernement. Le rôle de la société civile a également été réaffirmé par le gouvernement, parce qu'elle est un levier qui n'est pas là seulement pour s'opposer. Son rôle, c'est de critiquer, mais des critiques objectives et des critiques constructives. Lorsque les hommes politiques ont fini de se battre et qu'il y a des dégâts, des morts, c'est la société civile qui parcourt les villes, les villages pour semer la paix. C'est donc à ce titre-là, qu'après sa nomination, le ministre Kakabe a rassemblé la société civile et a voulu qu'il soit créé un partenariat entre son ministère et la société civile pour aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Et nous avons tous adhéré à cela. Le ministre m'a alors approché en me disant qu'il va rencontrer les Ivoiriens de la diaspora de toutes les sensibilités à Paris et a souhaité que je l'y accompagne. Je suis allé à Paris, j'ai parlé avec mes compatriotes, ça n'a pas été facile, mais heureusement, notre message a été réceptif. Ceux que je peux citer qui ont rehaussé la mission du ministre, qui ont permis qu'elle soit un succès total, ce sont les grands artistes, nos célébrités, Gadji Sely, Abou Galieh, François Cancy, Serge Kassi, etc. Ceux-là ont demandé au ministre de les rencontrer en aparté. Nous avons eu une séance de travail formidable, riche en enseignements. Jamais, une telle rencontre n'a jamais eu lieu. Parfois les gens font les salles combles mais dans un seul camp. Mais à cette grande cérémonie, toutes les tendances étaient réunies. Le petit bémol, ce sont nos frères les soroïstes qui n'ont pas officiellement affiché leur présence. Certains sont restés dans l'anonymat quand ils étaient présents. Il faut noter que cette mission du ministre Kakabe a été une mission réussie. Vous évoquez le dialogue politique dans la droite ligne duquel se situe cette mission, mais le problème que soulève une certaine opinion, c'est la difficulté notable dans la mise en application des résolutions de ce dialogue. Mali. La nouvelle loi électorale permet à Assimi Goïta de se présenter à la pré-présidence par DR. Premier conseil des ministres du gouvernement Choguel Kamega Bamako le 16 juin 2021. Le président de la transition, Assimi Goïta, a présidé son premier conseil des ministres au palais de Koulouba. Ce mercredi, une fois cumulée, la nouvelle loi électorale et la charte de transition révisée ouvrent une brèche qui permet théoriquement à l'actuel président de briguer la magistrature suprême au Mali. Le Conseil national de transition, CNT, l'organe législatif provisoire, a adopté le vendredi 17 juin une nouvelle loi électorale qui permet, une fois cumulée avec la version révisée de la charte de transition datant de février dernier, au colonel Assimi Goïta, photo, de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Cette possibilité n'a pas fait l'objet de débats houleux, lors de l'adoption de la nouvelle loi électorale par le CNT qui a apporté 92 amendements au projet proposé par le gouvernement. Sur un total de 219 articles, c'est la mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali, composée d'experts issus d'une quarantaine d'organisations de la société civile, qui a relevé cette possibilité dans son dernier rapport. Elle précise que la nouvelle loi électorale permet aux militaires de la transition de se présenter à la prochaine élection présidentielle, à condition de démissionner 4 mois auparavant. Elle rappelle également que la version révisée de la charte adoptée le 21 février dernier par le CNT prévoit aussi qu'en cas de vacance de la présidence de la transition, pour quelque cause que ce soit, c'est le président du CNT qui le remplacerait. Le cumul de la loi électorale et de la charte de transition amendée rend possible la candidature d'Assimi Goïta à la prochaine présidentielle s'il démissionne à la fois de la présidence et de l'armée, 4 mois avant la date du scrutin. Lors du vote de la nouvelle loi électorale, 115 voix pour, 3 contre et aucune abstention, cette probabilité n'a pas été évoquée. Le débat s'est essentiellement cristallisé autour de l'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, dont la composition a été largement modifiée sur fond de divergences entre le CNT et le gouvernement. De 7 membres, dont 4 nommés par le Premier ministre dans le texte initial proposé par le gouvernement de Choguel Kokala Maïga,
la composition de la IGE est passée à 15 membres, dont 3 nommés par le président et un seul par le Premier ministre. Les partis politiques et la société civile doivent en désigner 7. Les autres sont nommés par divers pouvoirs publics. L'acte que nous venons de poser est historique. Nous venons de doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Ce n'était pas gagné d'avance, le chemin était parsemé d'embûches, mais nous y sommes parvenus, s'est félicité le colonel Malick Dio, président du CNT. La nouvelle loi électorale doit désormais être promulguée par le président de transition, Assimi Goïta. Son message d'anniversaire à José provoque la colère des internautes au cœur d'une grosse polémique depuis quelques jours. La chanteuse ivoirienne José souffle une bougie de plus ce mercredi 29 juin. Pour l'occasion, Chanel lui a envoyé un message qui peine à faire l'unanimité sur la toile. Ce n'est plus un secret pour personne. La chanteuse ivoirienne José est vivement critiquée sur la toile depuis les récentes confidences du père de ses enfants, le footballeur serait dit. Elle est accusée d'avoir brisé le foyer d'Aline, l'épouse légale et mère de 5 enfants du footballeur. Face à la polémique, José est finalement sortie de son silence dans la soirée de ce lundi 27 juin 2022 pour demander pardon non seulement à ses fans, mais aussi à Aline qui a dû se séparer de son mari à cause de son acte. Cependant, sa sortie peine visiblement à convaincre les internautes. En effet, à l'occasion de son anniversaire ce mercredi 29 juin, sa collègue et amie gabonaise Chanel lui a adressé un message. « Mon ami, ma sœur, je te souhaite tout le bonheur du monde et que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet », a écrit Chanel en légende d'une photo de José réagissant à ce message. Les fans de la chanteuse gabonaise ont profité pour lui lancer quelques pics dans les commentaires. PDG de Tchiza ainsi a parlé la capitaine des Tchiza d'Afrique. Il n'y a qu'une Tchiza pour soutenir une autre Tchiza, sinon nous femmes mariées on vous regarde seulement, les bordels sont toujours solidaires. Peut-on lire dans la section des commentaires. Pour rappel, José, qui a été visiblement très honoré par ce message de sa collègue gabonaise, n'a pas manqué de lui envoyer une réponse. Malgré les critiques et insultes, l'auteur de Diplôme a pu se faire une place dans la section des commentaires pour glisser quelques stickers de cœur rouge suivis de « Macha chaud ou merci bébé ». Caroline Da Silva à José: je condamne l'acte posé mais je ne te jugerai jamais. La célèbre présentatrice de la RTI, Caroline Da Silva condamne, dans une déclaration, ce mercredi 29 juin 2022, José, dans l'affaire avec son compagnon, Serait Dié, père de ses 2 enfants hors mariage. Puisse Dieu, en ce jour spécial, te donner sa paix et sa joie, a écrit sur sa page officielle Facebook, Caroline Da Silva. Elle entendait ainsi rendre hommage à José, qui célèbre son anniversaire en ce jour. L'artiste est au cœur d'une tempête médiatique déclenchée, sans doute avec son accord, par Geoffroy Serait Dié, qui a choisi la voix de la télé, pour officialiser sa rupture avec la mère de ses 5 premiers enfants et le futur couple avec l'artiste. José est une artiste que j'admire beaucoup pour son immense talent. Je condamne l'acte qu'elle a posé mais je ne la jugerai jamais. Je préfère prier afin de ne pas tomber moi-même un jour en tentation et réclamer la grâce de Dieu pour que le Seigneur Jésus rattrape la vie de notre sœur en Christ et affermisse son cœur. Que ceux qui n'ont jamais péché continuent de lui jeter des pierres, a-t-elle écrit. Caroline Da Silva condamne José, mais ce qui devrait être un hommage s'est vite transformé en polémique. Certains commentateurs disant ne pas bien comprendre comment on peut condamner sans juger. Et surtout comment prier pour qu'une vie soit rattrapée, sans sous-entendre qu'elle n'est pas sur la bonne voie. José, de son vrai nom José Priscille Niacrou, célèbre ses 32 ans cette année. Un anniversaire célébré dans la polémique, d'autant que certains lui reprochent d'avoir volé, en tant que Tchiza, l'époux de Aline, la femme légale de Serait Dié. Elle a demandé pardon, dans une publication, sans renoncer à son projet de former un couple avec l'ancien capitaine des éléphants. Une publication abondamment commentée depuis 2 jours, qui n'a pas réussi à éteindre la polémique. Bien au contraire.